Bonjour et bienvenue donc sur cette nouvelle vidéo découverte du parcours Sculpture sur Terre. Donc nouveau parcours, nouvelle matière, nouveaux matériaux, nouveaux outils, et vous voyez que pour ce parcours, les outils ne sont pas bien plus compliqués que les autres parcours, puisque là en l'occurrence j'ai donc deux types de terre, une terre blanche qui est une terre de porcelaine en fait, et une terre de grès, qui est plus sombre, plus marron, et qui comporte à l'intérieur des petits grains de sable. C'est ce qu'on appelle de la terre chamottée. Une planche pour éventuellement protéger votre table, ça peut être aussi du carton. Là, j'ai pris un rouleau de papier de film plastique parce que je ne retrouvais plus mon rouleau à pâtisserie. Mais l'idéal, c'est le rouleau à pâtisserie. Couteau, fourchette, un petit bol avec un petit chiffon humidifié pour de temps en temps vous nettoyer les mains ou humidifier les mains. Parce que moi, même si je suis sculptrice et je travaille beaucoup la terre, c'est vraiment mon matériau de prédilection, j'ai horreur d'avoir de la terre sèche au bout des ongles. Alors, à l'occasion de ce parcours artistique sur le thème de la sculpture sur terre, je vous proposerai de commander de la terre. Ça pourra passer par mois sur un site internet spécialisé, et vous pourrez vous faire livrer de la terre. Alors vous verrez que dans ce parcours, on va découvrir tout un tas de techniques qui vont nous permettre de travailler la terre, soit pour faire des objets de décoration, soit pour faire des objets artistiques, c'est-à-dire du portrait. On va également aborder tout ce qui est corps humain, tout ce qui est éventuellement les animaux, les plantes. En tout cas, il y a une grande liberté à nouveau dans le travail de la terre. Et vous verrez que c'est simple, c'est pas compliqué, et qu'à nouveau, le fait d'être à domicile va vous permettre d'expérimenter très librement ce matériau qui est la terre, et de vous permettre de travailler comme vous le souhaitez, sans avoir peur de l'erreur. De toute façon, il n'y a pas d'erreur avec la terre. C'est elle qui décide et qui vous amène à faire de très belles choses. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui deux techniques qu'on va apprendre lors du parcours sculpture terre. Première technique, c'est ce qu'on appelle la technique à la plaque. Alors la technique à la plaque, c'est très simple. On va utiliser donc un rouleau à pâtisserie ou un rouleau, voilà, ça c'est un rouleau de film plastique, tout simplement pour faire une plaque de terre. Donc c'est vraiment comme de la pâte à tarte, pas plus compliqué. La terre est très malléable en général. C'est un matériau qui est très doux, très caressant. Et avec ces plaques de terre, vous pourrez aller voir sur mon site internet, à la rubrique les ateliers bleus, le parcours 1 sculpture terre. Vous verrez, j'ai mis des photos de sculptures, notamment de portraits dont les cheveux ou les habits de ces sculptures ont été faits selon les techniques de la plaque. Alors cette plaque, une fois qu'elle est réalisée, on va la découper exactement comme si c'était une pâte à tarte finalement. On la découpe selon la forme qu'on désire. Et ensuite, on peut continuer donc à la travailler, puisque là aujourd'hui je voulais faire un exemple de petit plat à apéro, puisque actuellement j'ai bien vu que les apéros sont très tendance pendant les périodes de confinement. Vous avez un exemple, toujours pareil, dans les photos que je vous ai mises pour découvrir le parcours sculpture terre. Vous avez un exemple de plat comme ça à apéro. Donc on va aussi découvrir ce qu'on appelle la technique des empreintes, c'est-à-dire que grâce à ces objets tels que la fourchette, on fait ce qu'on appelle de la gravure sur terre.
Et plus je grave, plus ça me donne des effets très intéressants. Vous voyez, c'est certainement quelque chose que vous connaissez pour ceux qui sont amateurs de céramique. On peut aussi s'amuser à faire de la décoration avec toujours ces ustensiles que je choisis. Et voilà mon plat apéritif. Vous allez me dire, mais c'est bizarre comme plat apéritif. Mais tout simplement, donc je vais continuer à bien découper. Alors, dans la céramique terre, comme ça, on joue aussi sur l'aspect imparfait des choses. Et pour faire ce plat, je vais tout simplement, voilà, m'amuser à le faire sécher. Donc je fais des petites boules dessous pour tenir le plat et une autre boule dessous pour tenir le plat. Voilà, alors on peut toujours continuer à donner de la forme, caresser la terre de telle façon à ce qu'elle ait une texture plus douce, etc. Voilà le premier objet que l'on peut créer avec donc déjà ces deux techniques, du travail à la plaque et de la gravure sur terre avec des ustensiles que vous trouvez également à la maison. Donc ce sera absolument pas la peine de... Alors bien entendu, vous ne pourrez pas à la maison faire cuire vos pièces puisque le travail du céramiste et du sculpteur nécessite d'avoir un four. Moi j'ai un four à la maison qui cuit des objets jusqu'à 1300 degrés. 1300 degrés, c'est justement pour de la terre comme ça qui est de la porcelaine. Mais par contre, on pourra faire sécher les objets chez vous. Et ensuite, je vous montrerai comment, avec un travail de cire, on va pouvoir vraiment leur donner un aspect très intéressant. Et vous pourrez même les utiliser, peut-être pas pour poser des produits alimentaires, mais en tout cas pour devenir un vide-poche ou quoi que ce soit. Alors, je voulais vous montrer une autre technique qu'on va aborder pendant le parcours sculpture terre. C'est la technique où on va donc partir d'une boule en général et c'est la technique du repousser. C'est-à-dire que vous voyez là, je repousse la terre avec mes mains, avec mes doigts. Je repousse la terre avec mes doigts et progressivement va se créer une boule. Alors cette technique est très intéressante parce que qui dit boule dit tasse, théière, si je fais des objets plutôt destinés au quotidien, ou alors, bien entendu, tête, visage, crâne, etc. Donc, la technique du repousser, c'est une technique où il faut calmement, tranquillement, tout doucement, repousser la terre tout en la tournant de telle façon à progressivement avoir une forme sphérique. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu le travail du céramiste ou du potier, habituellement les potiers ont ce qu'on appelle un tour qui permet effectivement d'avoir un outil pour faire des objets ronds, sphériques, parfaits. Là en l'occurrence, comme on n'a pas de tour à la maison, qu'on a juste nos doigts, on va simplement travailler avec nos mains et essayer d'avoir le même type de résultat, même si c'est moins parfait. Et comme je vous l'ai dit, moi j'adore tout ce qui est imparfait. En tout cas, d'avoir un résultat proche du tour, ou tout au moins un résultat proche de l'objet sphérique. Tout le travail ensuite est de prendre le temps de lisser la terre. Et ça, c'est jouissif aussi parce que là, vous êtes dans la caresse, dans une matière très douce.
Ça fait beaucoup de bien aux doigts. Ça vous permet d'avoir notamment une peau très douce, mais ça fait aussi beaucoup de bien à la tête et à votre âme. Et voilà. Vous verrez sur mon site internet, je vous ai montré une photo d'un objet de ce type-là, où on a ce jeu entre quelque chose de très lisse. Donc là, pendant le parcours sur la sculpture terre, je vous montrerai comment on lisse au maximum la terre, notamment avec des petits chiffons mouillés. Donc là, on n'est plus du tout sur l'empreinte, mais on peut jouer aussi à faire des empreintes avec le couteau, là par exemple. Donc on va jouer sur la forme très lisse et ensuite on joue sur au-dessus quelque chose de beaucoup plus déchiré. Et justement, on va, grâce à cette terre porcelaine, déchirer la terre de telle façon à faire ces effets très jolis. Donc ça peut évoquer pour vous plein de choses, peut-être une planète en train de s'ouvrir, peut-être un coquillage, ou vous verrez pendant le parcours terre ce que ce type de travail qui amène quelque chose de délicat, de déchiré, etc., peut nous offrir pour travailler justement sur des personnages avec un travail sur la chevelure, sur les habits. Et bien voilà, vous voyez un petit peu tout ce qu'on peut aborder, travailler, découvrir, créer grâce à la matière terre et avec à nouveau très très peu de choses. Je vous invite à découvrir tous les objets et petites œuvres d'art que l'on peut créer grâce à ce parcours sur le site www.terre-del Atelier Bleu. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.